Voilà, on est là, en direct sur Télé 50 et vous suivez votre programme Kinshasa Direct. Moi, Gaëtan Koubabouranzi, je suis ravi de vous retrouver ce vendredi 26 juin. Dans quelques jours, le mardi précisément, nous allons célébrer l'accession de notre pays à l'indépendance. Ce sera le 66e anniversaire. Beaucoup d'activités sont prévues. L'Union sacrée de la nation a notamment prévu d'organiser des manifestations cultuelles au sein des confessions religieuses pour justement mettre en place le mécanisme ou la machine pour le changement de la Constitution. Aujourd'hui, on va parler de tous ces sujets. Changement de la Constitution. La population a-t-elle le droit ou non de pouvoir la changer? On parlera également de la convocation de Olenga Nkoy, le président du CNSA, à la Cour de cassation. On parlera des tant bien de choses avec différents invités. J'ai le réel plaisir de recevoir d'abord dans un premier plateau Kilosho Mousseme, qui est membre de Ensemble pour la République. Il sera accompagné de John Sassongo. Et en seconde partie, je recevrai un directeur général d'une chaîne de télévision qui passera également pour réfléchir et analyser l'actualité politique en RDC. On va marquer une pause avant de recevoir nos différents invités. Restez avec nous. Tous les soirs, dès qu'il est 18h sur Télé 50, le crépuscule rime avec Kinshasa Direct, votre magazine d'information générale, animé à chaud. La priorité, c'est entre autres la question sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il y a eu des têtes pensantes comme Mbata et autres, Laurent Batumona, qui ont pensé, qui ont réfléchi, qui ont mis en place l'Union sacrée de la nation. Vous étiez là, peut-être en train de faire à la queue leu comme tous les autres. Nous avons commencé ce travail de conscientisation ou d'approcher les jeunes depuis 2019. Nous avons quand même de l'expérience. Kinshasa Direct, les sujets d'actualité les plus saillants de la journée sont vivement abordés avec dextérité. Personne ne se préoccupe des questions d'intérêt communautaire pour lesquelles nous sommes mis d'accord. Est-ce que les Congolais ont la même lecture de la situation de ce pays? L'Est compose la grande partie, la majorité des politiques en RDC. Kinshasa Direct, nous sommes réellement en direct sur Télé 50. Tous les soirs, dès qu'il est 18h sur Télé 50, le crépuscule rime avec Kinshasa Direct, votre magazine d'information générale, animé à chaud. La priorité, c'est entre autres la question sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il y a eu des têtes pensantes comme Mbata et autres, Laurent Batumona, qui ont pensé, qui ont réfléchi, qui ont mis en place l'Union sacrée de la nation. Kilosho Mousseme, cadre au sein du parti politique Ensemble pour la République, et John Sassongo vont faire partie de cet unique plateau finalement de Kinshasa Direct. Nous allons ensemble essayer d'analyser cette réforme controversée, la réforme qu'on appelle réforme référendaire. Madame, Monsieur, bienvenue à vous et merci énormément de votre fidélité que sans cesse vous nous renouvelez à notre chaîne Télé 50. Bonsoir et bienvenue à vous deux en tout cas. Bonsoir, monsieur Gaëtan, et merci beaucoup pour l'invitation. Je salue aussi mon frère qui nous allons partager les plateaux. Justement. Alors, John Sassongo, Kilosho Mousseme, je préfère commencer par vous. L'actualité est abondante. Alors que j'étais en train de préparer mon introduction, on m'a envoyé rapidement un communiqué de presse du mouvement Congo qui inspire, qui dit que le tribunal militaire de garnison se déclare incompétent dans l'affaire Nathanaël Ononkomba. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. En des termes clairs, ça dit ceci, le communiqué. Une audience est tenue ce jour dans le cadre de l'affaire de Nathanaël Ononkomba, poursuivi pour 2 infractions, l'apologie du terrorisme et la négation des crimes contre l'humanité, ainsi que des crimes de guerre commis à l'est du pays. Alors, dans son analyse, le juge a d'abord examiné le bien fondé de la première prévention. Il a constaté que l'infraction d'apologie du terrorisme n'est pas établie en droit. Donc, en gros, ce qu'on peut retenir, le tribunal s'est déclaré incompétent. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, à la suite justement d'une arrestation qui a défrayé la chronique? Aujourd'hui, le tribunal se déclare incompétent. En fait, c'est le deuxième cas.
Le premier cas, c'était notre camarade du Parti Ensemble pour la République, Papi Maoïsi. Ouais. La Cour s'est déclarée incompétente aussi. Aujourd'hui, Papi Maoïsi est libre. Oh. Aujourd'hui, nous disons au régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo, ils ne peuvent pas continuer à instrumentaliser la justice. Monsieur Nathanaël Onokomba n'a jamais pris les armes, n'a jamais détourné un franc de l'État. C'est un citoyen qui respecte toutes les lois de la République démocratique du Congo. Nous demandons simplement sa libération sans aucune condition, parce que c'est un citoyen patriote qui respecte les institutions et les lois de la République démocratique du Congo. Alors, c'est pas un débat, justement. J'aimerais écouter aussi votre analyse en tant que jeune, parce que Nathanaël, c'est un jeune que vous avez connu, que vous connaissez parce qu'il est encore là. Moi, je me réjouis déjà de le voir revenir sur ce plateau pour nous faire ces analyses qui sont critiques, ironiques parfois de la situation en place. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous aussi, John Sassongo? Ce qui nous inspire, tout simplement, le communiqué que vous avez reçu, c'est une preuve évidente qu'évidemment, nous sommes dans un état de droit. Un état de droit où le principe de la séparation des pouvoirs est vraiment en application, parce que... Mais on a attendu beaucoup de mois pour se déclarer incompétent. Est-ce que c'est ça un état de droit? Il faudrait tout simplement permettre aux juges, bien évidemment, d'être éclairés sur le dossier, afin de pouvoir tirer des conséquences de droit. Les griefs ont été connus bien avant. Hein. Ces deux griefs, on s'est basé sur la loi sur le numérique apparemment. Apologie du terrorisme et la négation des crimes contre l'humanité. Alors j'ai pas terminé de dire que tout le communiqué c'est un peu long. Et le juge dit que l'infraction d'apologie du terrorisme n'est pas établie en droit congolais. Mais, Monsieur Gaëtan, vous devez comprendre que en droit, c'est le ministère public qui poursuit. Et c'est lui qui vous poursuit pour des motifs qu'il vous reproche au niveau du parquet. Le tribunal, en tant que juridiction qui a le pouvoir de dire le droit, ne peut dire le droit que sur base des faits qui sont présentés et lorsqu'il est suffisamment éclairé, au regard bien évidemment des règles qui nous régissent. Alors lorsque le ministère public dit que Nathanaël devait nécessairement être condamné par cette juridiction pour apologie et tout ce qu'il lui a reproché, c'est à lui de présenter effectivement des preuves qui prouvent à toute suffisance que Nathanaël Onokomba est coupable de tout ce qu'il est en train de lui reprocher. Alors, lorsque il y a dans le chef du ministère public des insuffisances au niveau de preuves qui prouvent à toute suffisance que Nathanaël devrait nécessairement être condamné pour ce fait, le juge a le pouvoir, parce qu'il est soumis à l'autorité de la loi, de se déclarer incompétent lorsqu'il se sent suffisamment éclairé sur le dossier. Voilà, donc la suite du communiqué dit « La compétence du tribunal militaire de garnison trouvant son fondement dans la première infraction, celle-ci n'étant pas établie, le juge n'a donc pas analysé la seconde prévention, celle-ci n'ayant plus de raison d'être. Il a en conséquence déclaré le tribunal militaire de garnison incompétent pour juger de la négation et minimisation des crimes contre l'humanité. Et l'organisation à laquelle appartient Nathanaël Onokomba, le mouvement Congo qui inspire, a dit saluer cette décision qui confirme ce qu'il a toujours cessé de dire. Les charges retenues contre lui ne reposaient sur aucun fondement juridique. Moi, j'attends également que toutes les conséquences légales soient tirées de cette décision et qu'on nous remette finalement en liberté ce brave jeune homme congolais qui a toujours condamné le Rwanda, dont le pays a besoin dans ce débat sur la réforme constitutionnelle, un jeune étudiant qui a une famille, qui également devait poursuivre ses études, qui un jour probablement pourra être un des ministres ou je sais pas moi, un président de la République en tout cas. Moi j'ai dit déjà bonne liberté à toi, Nathanaël Onokomba. Je reviens à vous. On va commencer d'abord par l'actualité au sein de votre parti politique Ensemble pour la République. Il semblerait que la nouvelle mise en place serait controversée. Le parti est en train de se tribaliser. Non, il y a des Kassaïens qui font partie du bureau politique. Je peux vous citer Germain Mutombo, Henri Kongolo, Francis Kalombo. Mais pourquoi on dit que ça se tribalise? Pourquoi? Ce sont des communicants de l'Union sacrée, ce sont des communicants de l'IDPS qui cherchent à salir notre formation politique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, la formation politique qui a plus la confiance de la population congolaise, c'est les partis Ensemble pour la République. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'incarner les valeurs républicaines. Nous sommes en train de porter le combat du peuple. En face de nous, il y a des gens qui sont en train de détruire notre République démocratique du Congo. Raison pour laquelle ils cherchent à nous nuire, pour nous salir, afin que le peuple congolais puisse se retirer, alors que le peuple est suffisamment éclairé pour dire que les partis Ensemble, ce n'est pas un parti des tribalistes. Le président Moïse Katumbi lui-même, d'ailleurs, son cabinet,
les directeurs des cabinets du président Moïse Katumbi Tchap n'est pas un swahiliphone, c'est Olivier Kamitad, qui est un dit Grand Bandundu. Son conseiller spécial n'est pas du Grand Katanga. Il est dit Manier. Vous comprenez directement que le président Moïse Katumbi Tchap travaille avec tous les Congolais de tous bords, de toutes les provinces. Alors, il n'est pas comme les membres de l'Union sacrée. Je ne sais pas si vous avez, vous aussi, été nommé, désigné pour occuper une des fonctions, non? Pas du tout. Non, moi, je fais pas. On dit qu'il y a des caciques qui ont été oubliés, exclus pratiquement, je sais pas. On a cité Francis Kalombo, on a cité, je sais pas, Mike Moukeba. J'ai dit ça comme ça rapidement. Non, Francis Kalombo fait partie du bureau politique. Ouais. Laurent Nyema voilà, fait partie du bureau politique. Germain Moutombo fait partie du bureau politique. Ils n'ont pas été concernés par cette mise en place. Kongolo fait partie du bureau politique. Ils sont tous du Grand Kassai. Vous comprenez directement que ce sont des rumeurs inutiles, infondées, créées par nos amis de l'IDPS, qui cherchaient à nuire à la personne du président Moïse Katumbi Tchapoué. Le président Moïse Katumbi n'est pas un tribaliste. Le président Moïse Katumbi, c'est un rassembleur qui travaille avec tous les Congolais de toutes les provinces. C'est quelqu'un qui incarne l'unité nationale. Il n'est pas comme les caciques de l'IDPS. Alors, qu'est-ce que ça représente, cette mise en place au sein de votre parti politique? En fait, qu'est-ce que ça va augurer, en fait, dans les jours à venir? Les partis Ensemble pour la République, nous sommes en train de se préparer, ensemble avec les peuples congolais, pour chasser d'une manière démocratique l'IDPS en 2028. Pourquoi? Parce que l'IDPS nous a démontré, noir sur blanc, qu'elle est incapable de gérer une grande nation comme la République démocratique du Congo. En quoi faisons? Maintenant, pour se préparer, on doit s'adopter des organes. Comment est-ce que l'IDPS s'est montré incapable? Je prends seulement les exemples des secteurs de la sécurité. L'IDPS a trouvé Goma, Bukavu sous contrôle de Kinshasa. Mais aujourd'hui, Goma, Bukavu sont sous contrôle des ennemis de la République démocratique du Congo. Alors que les commandants suprêmes, son rôle c'est quoi? C'est d'assurer la sécurité des Congolais. Aujourd'hui, il est incapable de sécuriser les Congolais qui vivent à Goma, qui vivent à Bukavu. C'est un échec. Raison pour laquelle nous, d'Ensemble pour la République, derrière la vision du président Moïse Katumbi Tchapoué, nous sommes en train de se préparer pour les grands combats électoraux de 2028. Parce que nous devons organiser, nous Congolais, selon la Constitution, nous devons organiser les élections en 2028. Et nous, partis Ensemble pour la République, nous sommes en train de se préparer pour chasser d'une manière définitive nos amis de l'IDPS au pouvoir. Parce que le peuple a déjà... Le verbe chasser peut être ambigu. Non, d'une manière démocratique. Mais comment ça? Nous sommes en train de débattre du référendum maintenant. Vous allez les chasser comment? Alors que, évidemment, il n'y aura pas élection en 2028. L'actuel débat, c'est autour du changement ou non de la Constitution. M. Gaïta, la nation est régie sur base des tests. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a deux types de contrats avec la nation. Le premier contrat, c'est le contrat politique via son programme. En 2018, en 2023, nulle part dans son programme, le président Félix Tshisekedi avait promis, une fois élu, il va changer la Constitution. Maintenant, par rapport au deuxième contrat légal via la Constitution, il avait prêté serment en 2019 et en 2024. Via l'article 74 de la Constitution. Il avait juré devant Dieu et la nation qui va protéger et défendre cette Constitution. Les premiers citoyens congolais qui est payé pour protéger et défendre la Constitution, c'est bel et bien le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Si aujourd'hui, le président cherche à changer la Constitution, automatiquement, il va violer son serment via l'article 74. Autre chose, lorsque nos amis de l'IDPS parlent qu'ils peuvent changer la Constitution via un référendum, c'est faux. Alors qu'est-ce qu'il faut respecter? Il y a des matières. Qu'est-ce qu'il faut respecter? La souveraineté nationale qui appartient au peuple ou un texte qui émane du peuple? Non, s'il vous plaît, c'est le peuple qui a décidé que nous puissions avoir la Constitution. Toutes les autorités, tous Congolais, nous devons respecter notre test mère. Nulle part dans la Constitution, on stipule que nous pouvons organiser un référendum pour changer. C'est nulle part. Il y a 3 matières qu'on peut aller dans un référendum. L'article 10 de la Constitution parle du changement de la capitale, qu'on peut organiser un référendum pour ça. Deuxième matière, c'est
la modification territoriale confère l'article 214 de la Constitution. Et la dernière matière, c'est dans l'article 218, révision constitutionnelle. Ouais. Maintenant, par quelle magie nos amis de l'IDPS, nos amis de l'Union sacrée cherchent à insérer la 4e matière pour nous dire que nous pouvons organiser un référendum pour changer la Constitution. Raison pour laquelle nous, d'Ensemble pour la République, derrière la vision du président Moïse Katumbi Tshako, nous disons ceci. Les projets de changer la Constitution, c'est un projet illégal et inutile pour la nation. Qu'est-ce que les Congolais, qu'est-ce que nous, Congolais, nous allons gagner après les changements de la Constitution? Est-ce qu'aujourd'hui, les problèmes de la République démocratique du Congo se reposent dans la Constitution ou dans la mauvaise gouvernance? Passer la Constitution, je vous lis rapidement une disposition. Aujourd'hui, les vrais problèmes de la République s'appellent la mauvaise gouvernance incarnée par les ennemis de la République démocratique du Congo, regroupés au sein de l'Union sacrée quand vous lisez, la Constitution. Kilosho Moussé, mais avant que je pose des questions aussi à John Sassongo, quand vous lisez le préambule ou l'exposé des motifs de la loi sur le référendum, on se base essentiellement sur l'article 5 de la Constitution qui dit « La souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ». Alors quand vous refusez à ce peuple de pouvoir changer le texte, c'est en contradiction de cet article ou pas? Ou peut-être encore, comme vous dites, c'est la magie, c'est de la magie qu'a fait le professeur Ngondankoy de pouvoir prendre une petite phrase ou deux phrases de la Constitution et le supplanter à la Constitution. Monsieur Gaïta, la Constitution, elle est claire. L'article 5 parle très bien que les peuples peuvent s'exprimer via un référendum. Oui. C'est clair. Mais il y a des matières. On dit, mais il y a des matières. S'il vous plaît, il y a des matières. Il y a des matières que les peuples peuvent s'exprimer via un référendum. Et le tout là veut dire quoi? L'article D. Oui. L'article D de la Constitution parle changement de la capitale. On peut organiser un référendum pour changer la capitale. L'article 214 parle de la modification cession des territoires, vous l'avez dit, et puis l'article 219. La dernière, c'est la révision constitutionnelle. Ça, je comprends. Mais le tout, là, ça veut dire quoi? Nous ne pouvons pas rajouter la 4e matière nommée changement de constitution. C'est illégal. La loi sur le référendum ne prévoit pas seulement le changement constitutionnel, il prévoit beaucoup d'autres choses aussi. La population peut se prononcer sur des questions importantes. La loi sur le référendum de l'honorable Paul Gaspard est illégale. Merci. Et inutile aussi. Et inutile. Je vais revenir à vous. John Sassongo, tout le monde se range en ordre de bataille, se prépare soit pour la question du changement de la Constitution, ou comme encore, je ne sais pas si ils ne lisent pas les signes du temps, c'est pas pour les élections, alors que personne n'en parle maintenant, les élections. Vous êtes aligné sur quoi maintenant? Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan, pour la parole. Je voudrais revenir sur certains points qui ont été évoqués par mon co-débatteur autour de cette question de la révision constitutionnelle. C'est un débat de circonstances. Ce que je voudrais d'abord apporter comme précision, c'est que nos amis de l'opposition, lorsqu'ils évoquent cette question, il faut souvent évoquer cette question avec beaucoup d'humilité, parce que traiter la proposition de loi de monsieur le professeur honorable député, qui vient d'ailleurs une proposition de loi qui vient d'être adoptée au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat d'une loi illégale, qui est anticonstitutionnelle. Ici, sur ce plateau, d'abord, il faut noter que personne n'a le pouvoir de dire que cette loi est anticonstitutionnelle. Parce que le pouvoir de la constitutionnalité de loi, c'est un pouvoir qui est reconnu à un organe, qui est la Cour constitutionnelle. Ça arrivera le temps. Vous ne pouvez pas vous prononcer sur cette question tant qu'au moment où la Cour constitutionnelle, qui est l'organe compétent, ne s'est pas encore prononcée. Et il parle des dispositions qui précisent les matières dont on peut faire... Les matières référendaires, si vous voulez. Les matières référendaires, il parle du changement des capitales et tout ce qui va avec. Mais ce qu'il oublie, c'est que ce changement ou cette expression intervient dans un contexte du pouvoir constituant dérivé. Ici, nous sommes dans un contexte de la révision constitutionnelle. Et on ne peut pas réfléchir que le peuple puisse s'exprimer au niveau du référendum qu'au travers de ce pouvoir constituant dérivé. Pourquoi? Parce que le pouvoir constituant dérivé, mon cher frère, c'est un pouvoir qui est doté d'une certaine limitation. C'est un pouvoir qui est encadré par les règles. Un pouvoir qui est bien limité par la Constitution.
Et la Constitution qui précise bien évidemment les matières qui peuvent faire objet de la révision constitutionnelle. Ici, nous sommes dans le cadre du changement de la Constitution. Lorsqu'on parle du changement de la Constitution, vous devez comprendre... C'est un terme un peu magique. Non, le changement de la Constitution... étranger à la Constitution. Monsieur Gaëtan, le changement de la Constitution relève du pouvoir constituant originaire. Lorsque vous lisez l'article 5 de la Constitution, l'article 5 de la Constitution ne parle pas du peuple du dedans. Non. Le peuple dont on fait allusion, c'est le peuple du dehors. Pourquoi? Parce que l'article, lisons cette disposition. On dit, l'article 5, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir, tout, sans aucune exception, émane du peuple. Le pouvoir des dotés un pays d'une nouvelle constitution, c'est un pouvoir qui relève du pouvoir, bien sûr, de la compétence du peuple, pas de l'ensemble de la République de Moïse Katumbi. Et donc, vous ne pouvez pas, au nom de votre camp politique, vous permettre de destituer le peuple congolais de son pouvoir de s'exprimer au niveau du référendum lorsqu'il estime qu'il y a lieu de réfléchir en termes du changement de la Constitution. Et en plus, ce que vous devez comprendre, c'est que le président de la République est celui qui assure par son arbitrage le bon fonctionnement des institutions. Lui, en tant que l'arbitre du bon fonctionnement des institutions, lorsqu'il estime... Ouais, mais quand les institutions provinciales ne marchent pas bien, les institutions, je sais pas, Parlement ne marche pas bien, ça pose pas, c'est pas un problème, c'est seulement la Constitution qui est un grand problème. Mais non, mais toutes ces institutions que vous évoquez, ce sont des institutions à caractère constitutionnel. Oui. Alors, vous devez comprendre que ce sont des institutions à caractère constitutionnel. Et donc, le pouvoir de définir l'opportunité du changement ou de la révision constitutionnelle, c'est un pouvoir qui est reconnu à une catégorie de personnes qui sont bien définies. Moïse Katumbi et son parti politique n'ont pas le pouvoir de définir l'opportunité de la révision ni du changement de la Constitution parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir. Alors, l'Église catholique a aussi entendu ce que vous dites. Hein. C'est un raisonnement qui peut passer. Où se trouve l'opportunité, simplement? C'est ça la question. Mais c'est ça le problème. Vous avez entendu notre frère dire tout à l'heure que voilà, ils sont dans une lutte de chasser Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de manière définitive parce que son bilan, il parle et tout ça. Mais lorsque vous lisez la Constitution, vous vous rendez compte qu'effectivement, les dispositions consacrées dans cette Constitution ne sont pas réellement en accord avec la volonté de notre peuple et même ceux de l'opposition. Parce que eux estiment que le président de la République n'a pas un bilan. Ils estiment qu'il a lamentablement échoué. Alors que, en lisant la Constitution, vous comprenez tout simplement que la définition de la politique du gouvernement, c'est un pouvoir qui n'est pas reconnu au président de la République. C'est un pouvoir qui est reconnu au Premier ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit le peuple congolais, et même ceux de l'opposition, ils veulent faire du président de la République responsable. Mais si vous voulez que le président de la République soit responsable afin d'assumer toute responsabilité par rapport à son bilan, mais changez la Constitution en faisant de lui responsable. Pourquoi? Parce que notre Constitution veut de nous un président qui est irresponsable. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas, dans les cas sous examen, dire que Félix Tshisekedi a échoué ou doit vous présenter un bilan satisfaisant, d'autant plus que ce pouvoir est reconnu à une personne qui est bien connue dans cette Constitution. On va entendre la réaction de Kilosho Mousseme. J'avais pas prévu que ce soit un débat, mais ça a l'air intéressant comme ça, cet échange. Vous, donc, vous êtes rangé derrière le changement de la Constitution, mais avec Olenga Nkoy, vous avez lancé une organisation, un mouvement que vous appelez Camp de la Jeunesse. Qu'est-ce que c'est? Voilà. En quelle qualité parlez-vous au nom des jeunes? C'est là même l'importance de cette coalition que nous avons. C'est lui qui est interdit de quitter le territoire national. Non, ce n'est pas. C'est lui votre allié maintenant. Non, Olenga Nkoy n'est pas notre allié. Vous devez comprendre que c'est quelqu'un qui a joué un rôle très important au sein de notre pays, au travers de cette grande institution, le CENSA, avec l'accord de Saint-Sylvestre qui nous a permis d'aller aux élections malgré l'intention de M. Joseph Kabila de se maintenir au-delà de son mandat. Et on prête cette intention aussi à Félix Tshisekedi. Il y a un plein mandat. Ce n'est pas le cas avec Joseph Kabila. Joseph Kabila devait normalement organiser les élections en 2016, ce qui n'a pas été fait. Il n'y aura pas élection non plus en 2028. Le président de la République. Est-ce qu'il y aura élection en 2028? En quoi est-ce que Félix Tshisekedi est différent de Joseph Kabila s'il ne parvient pas à organiser les élections en 2028? Contrairement à Kabila qui est resté quand même en fonction d'après une décision constitutionnelle et a laissé le pouvoir aussi constitutionnellement parlant. Je vous dis, la tenue des élections dans notre pays, ce n'est ni la volonté de M. Félix Tshisekedi, ni la volonté de ceux de l'ensemble. C'est la volonté du peuple congolais. Le peuple fait l'élection. Tshisekedi, mais écoutez, lui-même dit tout à l'heure que nous sommes sous occupation. Oui. Voulez-vous effectivement que nous puissions procéder avec la tenue des élections sans le Nord et Sud Kivu?
Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Félix Tshisekedi finisse la guerre qui se trouve du côté de l'Est de notre pays. En même temps, vous voulez lui faire pression pour qu'il puisse, bien évidemment, organiser les élections en excluant, bien évidemment, ceux qui sont de l'autre côté. Vous voulez une chose et son contraire. Nous disons tout c'est total. En fait, pour répondre à votre question concernant la coalition que nous avons mis en place, cette coalition, c'est une coalition qui regorge effectivement les jeunes, que ce soit ceux de l'opposition et de la majorité. Pourquoi? Parce que nous avons estimé qu'au niveau de l'opposition particulièrement, il y a les leaders de l'opposition qui privent la jeunesse congolaise de son droit de liberté de penser, de son droit de liberté de réflexion. Aujourd'hui, lorsque vous suivez minutieusement l'intervention de notre ami, vous comprenez tout simplement qu'il est dans la logique dictée par son président du parti John politique. Sassongo. Et donc, nous avons besoin d'associer effectivement les jeunes dans ce contexte. Je n'étais pas habitué à faire des débats dans Kin Direct. Kilosho Mousseme, si je peux résumer justement la prise de parole des John Sassongo, vous êtes contre la population. En fait, M. Gaïta, les gens qui sont contre la population, ce sont nos dirigeants. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à répondre aux besoins du peuple. Le peuple a besoin d'eau. Le peuple a besoin d'emploi. Le peuple a besoin de la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple congolais peut se regarder avec les autorités et se dire que nos autorités répondent à leurs exigences? Non! Ils sont là dans la bourgeoisie, dans la jouissance, pure et simple. Lorsqu'ils disent aujourd'hui... Lorsqu'ils disent ici... Oui, je vous aide en fait. Il y a beaucoup de coupures de courant à Gombe. Vous avez assisté à ça. Rien ne marche. Lorsqu'aujourd'hui l'IDPS nous dit les problèmes c'est la Constitution. Hier, l'IDPS nous avait dit les problèmes c'était Mobutu. Après Mobutu, les problèmes c'était Laurent Désiré Kabila. Après Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Après Joseph Kabila, c'est le FCC. À Houston. Après le FCC, c'est les Occidentaux. Après Moïse, après Kamere, après Bahati. Aujourd'hui, le peuple a compris. L'IDPS est expert en bouc émissaire. C'est toujours les autres. Mais la responsabilité de l'IDPS, c'est quoi? L'IDPS aujourd'hui est au pouvoir. Elle n'est pas là pour commencer à se plaindre. Elle est là pour répondre aux besoins du peuple. Raison pour laquelle nous, de l'opposition, nous, Ensemble pour la République, derrière la vision du président Moïse Katumbi Tchapwe, nous invitons les peuples congolais à une marche pacifique qui sera organisée le 8 juillet 2026 sur les 145 territoires de la République démocratique. La marche, c'est pour dire quoi? Pour dire non au changement des constitutions, pour dire non au projet illégal, inutile de changer notre constitution pour enfin maintenir un empereur au sommet de l'État, nommé le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Les peuples congolais, nous peuples congolais, nous ne sommes pas prêts à avoir un empereur au sommet de l'État. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo est à son deuxième et dernier mandat. Il doit par contre se préparer à quitter le pouvoir en 2028. Et nous, Ensemble pour la République, avec le peuple congolais, nous sommes en train de se préparer aussi pour chasser d'une manière démocratique et pacifique l'IDPS au pouvoir en 2028. Parce que l'IDPS nous a démontré qu'elle ne respecte même pas son propre programme. L'IDPS nous avait promis qu'elle va créer plus de 6 millions d'emplois en 5 ans. Mais aujourd'hui, 3 ans après, combien d'emplois? 0 emploi. L'IDPS nous avait promis la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, il y a la sécurité? Nulle part. Les Congolais sont en sécurité. L'IDPS nous avait promis la transparence. Mais matin, midi, soir, il y a des détournements. Mais il y a des contrôles systémiques à l'IGF. Il y a des universités qui sont construites pour la jeunesse. C'est une déception pour la nation congolaise. Ouais. La République démocratique du Congo n'a jamais connu un régime des irresponsables comme le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est une déception. L'IDPS a trahi le peuple congolais. L'IDPS a trahi son propre combat. L'IDPS a trahi la nation via la violation continue de la Constitution. Aujourd'hui, l'IDPS doit se préparer à laisser la République démocratique du Congo. J'aimerais entendre votre réaction à une autre question. En tout cas, ça n'a rien à voir avec la Constitution. C'est Julien Paluku qui avait participé à un space présidé ou tenu par Stanis Boujakera, qui lui pose la question de savoir est-il, oui ou non, une fabrication de Joseph Kabila. Il a pratiquement craché sur l'ancien président de la République, alors qu'il a été son gouverneur, le gouverneur de notre pays, allié
à sa majorité pendant beaucoup d'années, ministre même sous l'étiquette du FCC. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est ces personnes qui retournent kazakh aussi facilement, qui jettent l'opprobre, qui jettent en pâture les personnes qui les ont aidés à pouvoir avoir de l'ascension. En fait, il y a une évidence que le président Félix Tshisekedi Tshilombo peut-être il oublie. Toute personne qui hier applaudissait Joseph Kabila, aujourd'hui, elles sont avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et demain, lorsque les partis Ensemble pour la République, nous allons gagner les élections en 2028, ils seront avec nous. Monsieur Julien Paluku va changer encore sa veste pour devenir un katumbiste. C'est un fait. Aujourd'hui, le peuple congolais doit être regardant. Le peuple congolais doit être regardant face aux affairistes politiques. On fait la politique pour donner des solutions au peuple. On ne fait pas la politique pour chercher des postes. Aujourd'hui, nous avons une classe dirigeante qui sont là pour chercher des postes. Les animateurs de la République démocratique du Congo, les animateurs des institutions, ils ne sont pas au service de la nation. Ils ne sont pas au service du peuple. Pour preuve, lorsque l'Assemblée nationale, la majorité de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale valide une proposition de loi qui est en totale contradiction avec la Constitution pour faire plaisir à un citoyen, au président Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est une violation flagrante de la Constitution. Lorsque nos sénateurs, membres de l'Union sacrée, valident la même proposition, c'est une violation. Aujourd'hui, les peuples doivent savoir que les Sénats, l'Assemblée nationale, la majorité de l'Union sacrée n'est pas au service du peuple. Cette majorité est au service du président Félix Tshisekedi Tshilombo et non au service de la nation. Raison pour laquelle ils sont en train de vendre la nation. Contient ce genre de propos. Non, mais c'est sa façon de faire la politique. Il fait la politique non pour l'intérêt du peuple, il fait la politique pour son propre intérêt, pour gagner des postes. C'est simplement ça. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire aussi? Comment avez-vous réagi quand vous avez lu le communiqué de l'Union sacrée de la nation contre la position de l'Église catholique en la qualifiant d'un acte subversif? En fait, l'Union sacrée de la nation aujourd'hui représente un danger pour la République démocratique du Congo. Les membres de l'Union sacrée, et tous sauf personne, devaient être considérés comme les ennemis de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Mais c'est l'Église qui est vue comme présentée comme l'ennemi de la République. L'Église depuis en 1960, connivence avec les rebelles. L'Église catholique depuis 1960 est toujours à côté du peuple. Ah bon. Est-ce que l'Église a signé un accord avec le Rwanda? Non. Mais c'est bel et bien l'Union sacrée. C'est bel et bien l'Union sacrée qui a signé un accord à Washington avec le Rwanda. Est-ce que l'Église catholique collabore ou il est en train de négocier avec les N23? Non. C'est bel et bien les régimes de l'Union sacrée qui négocient avec les N23. Aujourd'hui, les mâles s'appellent l'Union sacrée. Les dangers de la République démocratique du Congo est incarné par l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée cherche de maintenir le président Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, au lieu et place de chercher comment pallier aux différents problèmes de la nation. Le peuple est abandonné. Le peuple n'a pas d'eau. Le peuple n'a pas d'emploi. Le peuple vit dans l'injustice. Aujourd'hui, nous sommes en train de se préparer, nous tous, pour la marche du 8 juillet 2026. Nous irons au palais de la nation pour déposer notre mémo. Avec vous 3 questions, les mêmes questions que j'ai posées aussi à Kilo Chomousseme. D'abord, le camp de la jeunesse, c'est pourquoi? Vous aussi, comme l'opposition, vous préparez une manifestation, c'est le 30 juin. Non, nous ne sommes pas dans cette logique des manifestations. Je ne sais pas pourquoi ils marchent, parce que récemment, ils avaient annoncé le dépôt de la plainte au niveau de la Cour constitutionnelle, de la Cour constitutionnelle contre le président de la République. Nous avons attendu, ils n'ont pas fait. Le camp de la jeunesse, dit que c'est stratégique. Le camp de la jeunesse, non, c'est parce qu'ils savent tout simplement qu'ils étaient dans une démarche anticonstitutionnelle. Parce que lorsque vous lisez la Constitution, les faits pour lesquels il reproche au président de la République, on ne peut pas parler de la haute trahison lorsque le président de la République n'a pas violé la Constitution de manière intentionnelle. Lorsqu'il parle des violations de la Constitution, j'attendais à ce qu'il évoque une seule disposition que le président de la République a violée de manière intentionnelle dans cette Constitution. Je n'ai pas vu là où il a évoqué une disposition qui serait, selon eux, violés par le président de la République. Vous sentez qu'ils sont dans des ils sont dans les dilatoires, dans des calomnies. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils savent
qui n'ont pas un argument, si ce n'est celui de salir l'image du régime en place. Donc, quand ils évoquent souvent des questions des violations et tout ce qui va avec, il faut toujours soutenir ce genre d'allégations avec des dispositions qui sont clairement violées au sein de notre Constitution. Vous ne pouvez pas parler de la violation de la Constitutionnelle de manière intentionnelle sans présenter aucune disposition. Je ne vais pas revenir. C'est pourquoi nous disons au niveau du camp de la jeunesse que la jeunesse actuellement n'a plus le devoir de se laisser servir par certains acteurs politiques de l'opposition, Moïse Katumbi et les autres, pour des intérêts égoïstes. Aujourd'hui... Mais qui est égoïste entre Julien Paloukou, qui a servi Joseph Kabila, qui a dirigé grâce à Joseph Kabila, aujourd'hui, il se retourne contre lui de manière très frontale. Voilà une ignominie pratiquement. Ceux qui sont égoïstes, ce sont ceux qui prennent des positions sur des questions qui concernent tout le peuple congolais sans laisser l'opportunité à l'ensemble du peuple de s'exprimer ou de présenter sa position sur la question, notamment la position de l'Église catholique, la Senko. La Senko ne peut pas, comme notre ami dire, qu'elle est du côté du peuple et priver le peuple de son droit d'expression référendaire. Le pouvoir de s'exprimer au travers de référendum, c'est un pouvoir qui est reconnu au peuple congolais. Mais si vous êtes du côté du peuple et que vous estimez qu'il n'y a aucune opportunité de réfléchir, ni en termes du changement de la révision, mais laissez le peuple s'exprimer. Laissez le peuple. Vous n'êtes pas le peuple. Le peuple ne peut s'exprimer dans un État démocratique comme le nôtre qu'au travers du référendum, ou soit par le trichement de ses représentants qui sont les députés nationaux, ou soit par le moyen des élections. Le peuple n'a pas donné le mandat à l'Église catholique de prendre position à sa faveur. Non. L'Église catholique n'a pas ce pouvoir. Et même lorsqu'ils disent que non, l'Assemblée nationale a voté une loi qui est en contradiction avec la Constitution. Écoutez, l'Assemblée nationale est un organe qui a le pouvoir de légiférer. C'est un pouvoir constitutionnel. Et il est dans sa mission de légiférer sur des questions qui se posent au sein de notre pays. Alors si la loi est anticonstitutionnelle, comme vous essayez de le dire tout à l'heure, ce n'est pas à vous de dire ça. Alors, j'ai une question un peu impertinente, s'il vous plaît. J'ai l'impression que le pouvoir en place n'a agi que par mimétisme, en poussant le bouchon plus loin. On me fait signe qu'on doit arrêter. Merci beaucoup à la régie. C'est-à-dire tout ce que le pouvoir précédent a construit a été totalement détruit, que ce soit les entreprises publiques, que ce soit Transco, les entreprises d'aviation civile, et même la Constitution, en fait. Et comment expliquez-vous tout ça? Monsieur Gaëtan, la vision, c'était ça, de pouvoir tout effacer. Comment c'est quelque chose. Et puis on a posé la question, professeur Ngondankoy, celle de savoir si chaque président viendra aussi à son tour changer la Constitution. Ce ne sera pas retarder la nation. Ouais. Il faut d'abord comprendre pourquoi réfléchir en termes du changement. On peut réfléchir en termes du changement lorsqu'on constate que le texte fondamental qui nous régit n'est pas en accord avec la volonté de notre peuple. Et la volonté de notre peuple, c'est laquelle? Moi, je voudrais que le débat soit à ce sujet-là. Oui. La volonté de notre peuple, c'est d'avoir un président qui est responsable. Un président qui est responsable. Mais si le peuple veut faire de son président responsable, c'est au peuple de s'exprimer au travers du référendum. Oui. Ce n'est pas eux. Mais c'est de l'argent, c'est des coûts inutiles, justement, de débattre sur le changement de la Constitution. Non, voilà. Ce ne sont pas des débats inutiles, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, moi j'ai un problème au niveau de ma province du Kassai central. Nous avons, avec ces histoires des assemblées provinciales et tout ce qui va avec, des institutions qui sont dans la Constitution, mais dans l'exercice, vous sentez que ces institutions ne rencontrent pas le besoin de notre peuple. Le besoin de notre peuple, c'est de faire en sorte que ces institutions provinciales, en l'occurrence l'Assemblée provinciale, veillent sur l'exécution du programme du gouverneur de province. Mais ce qui se passe au niveau des provinces actuellement, ce n'est pas ce que la volonté, le peuple congolais attendait de ces institutions. Oui. Et tout ce problème-là, nous ne pouvons les résoudre qu'au trichement du changement de la Constitution. Alors si eux ne veulent pas le changement, qu'ils nous donnent une raison rationnelle et de rester pour eux. Le problème, ce n'est pas le changement. C'est tout simplement parce que c'est Félix Tshisekedi qui est l'initiateur. C'est parce que c'est Tshisekedi qui est à la tête du pays. Ils sont hantés par Félix Tshisekedi. Mais oui, merci. Alors, vous avez garanti que cette marche sera pacifique. On vous accuse notamment de manipuler certains opposants pour qu'ils viennent créer du désordre pendant vos manifestations. Monsieur Gaïta, nous menons un combat pacifique. Je rappelle à la population congolaise
nous vous invitons le 8 juillet 2026. Le président Moïse Katumbi Tchapou, ensemble avec les partis, ensemble pour la République, nous vous invitons à une marche pacifique, menée pour exprimer notre désaccord au projet illégal et inutile de changer la Constitution. Aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas la Constitution, mais c'est la mauvaise gouvernance incarnée par les ennemis de la République démocratique du Congo, réunis au sein de l'Union sacrée de la Nation. 30 secondes aussi pour terminer, pour Merci être juste. beaucoup, M. Gaëtan. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter la jeunesse congolaise à la sortie officielle de la coalition Camp de la jeunesse, une coalition qui régorge les jeunes de différentes familles politiques. Que vous soyez de l'opposition, de la société civile ou de la majorité, c'est vraiment un cadre qui va certainement nous permettre de réfléchir et de présenter nos propositions. C'était John Sassongo, Kilosho Mousseme, dans Kinshasa, direct sur Télé 50. Merci infiniment pour votre attention. Le programme de Télé 50 se poursuit. Vous suivrez le journal dans quelques instants avec Grâce Salambo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dans le journal Vespéral sur Télé 50 toujours. Au revoir.